Avant de commencer le sujet, je voulais juste vous informer qu'on a pas mal de sujets de formation sur la plateforme de Udemy. Si ça vous intéresse, vous pouvez trouver tous les détails au niveau de la description. On serait ravis si vous prenez une formation avec nous, sachant que vous avez la possibilité sur Udemy de nous poser des questions sur les sujets et on va répondre à vos questions tout au long de la formation et même une fois que vous prenez la formation, vous avez la formation à vie et même si lorsqu'on fait des mises à jour, vous pouvez prendre ces mises à jour gratuitement. Je suis très contente de lire vos commentaires lorsque vous terminez une formation ou un simulateur et vous me laissez un commentaire. Je vous remercie infiniment. Je vois que mes formations sont utiles pour vous. Je vois qu'il y a des personnes qui ont, avec le simulateur par exemple de l'STQB, ils ont réussi à avoir la certification. Je suis contente pour ça et je vous remercie infiniment parce qu'on voit de la récompense après un travail qui était bien fait. J'essaie de mettre à jour tout le temps mes formations afin de vous satisfaire, de satisfaire vos remarques, les modifications, les explications que vous demandez. Chaque fois, je vois qu'il y a des personnes qui demandent autant d'explications sur un sujet. Du coup, je fais carrément un chapitre dédié pour ça. Et je suis là pour répondre à vos questions. Merci infiniment. Et pour les personnes qui viennent de nous rejoindre, n'hésitez pas, si vous voyez qu'il y a une formation utile pour vous, n'hésitez pas de s'inscrire et je garde un contact avec vous. Au niveau de cette partie, on va voir comment on peut affecter les cas de test ou on peut gérer notre campagne de test selon les rôles qu'on a au niveau des testeurs. Par exemple, un testeur qui a la possibilité juste d'exécuter des cas de test, un autre testeur qui a la possibilité de créer et d'exécuter, de voir tout l'ensemble depuis le requirement, specification, tout l'ensemble du cas de test. Pour avoir cet affichage, il suffit juste de cliquer ici. Ici, c'est notre compte, comme quoi c'est moi qui est l'administrateur de testing. Mais ici, pour faire le management des rôles des utilisateurs, il suffit de cliquer ici. Et par la suite, ici, vous pouvez avoir les utilisateurs que vous avez au niveau du projet. Vous pouvez créer d'autres utilisateurs. Ici, vous pouvez avoir les rôles. Ici, on voit comme quoi il y a, par exemple, juste un invité, un senior, un testeur, un administrateur et un leader. Vous pouvez ici créer un autre rôle, par exemple pour les stagiaires, ou carrément on peut faire junior testeur. Et au niveau de junior, on peut le donner juste la possibilité de faire la lecture des cas de test et non pas, par exemple, l'exécution de cas de test ou aussi la création du cas de test et non pas plus. On ne peut pas le donner, par exemple, qui ajoute ou qui supprime les keywords, il ne supprime pas des cas de test, il n'a pas l'accès au plan de test, il n'a pas l'accès aux requirements qu'on a vu tout à l'heure. Et du coup, on va voir qu'est-ce que ça donne. On a fait ici save pour ce rôle. Du coup, on voit au niveau de ce rôle comme quoi on a pu créer le rôle junior. Vous pouvez créer autant de rôles que vous voulez. Si ces rôles ne sont pas significatifs au niveau de votre projet, vous pouvez créer par exemple des rôles, par exemple testeur partie intégration, testeur partie validation. Vous pouvez faire les rôles que vous voulez. Et ici, au niveau des utilisateurs, on voit qu'on a ici des utilisateurs. Il y a des utilisateurs qui sont désactivés, sachant que au niveau de cette partie, on ne peut pas supprimer un utilisateur avec le croix rouge. Vous pouvez juste désactiver le compte et non pas supprimer le compte. Ici, on peut créer un autre. Et là, c'est bon, on est en train de créer l'utilisateur. Supposons qu'on vient d'avoir une nouvelle personne avec nous dans l'équipe. Du coup, j'ai tapé le nom, le prénom, l'adresse mail. Ici, le rôle. Est-ce que c'est un junior testeur? Ici, la langue. Et ici, est-ce que le compte est activé ou non? Et ici, par exemple, supposons qu'on sait que la personne va travailler avec nous juste s'il remplace une personne et qu'il est en congé de maternité que pour 3 mois ou 6 mois. Et du coup, on sait par la suite qu'il travaille par exemple pour la société, mais il travaille pour un autre projet. Il est venu au niveau de notre projet juste comme backup
ou juste stage pendant 1 mois ou 2 mois. Du coup, on va affecter les droits. Par exemple, une expiration à ce compte, c'est juste au cas où qu'on oublie de déterminer la date de fin de ce compte. On va faire par exemple d'ici la fin du mois, le compte il va se désactiver. Et là, il me demande d'ajouter un nom. On va faire et par la suite enregistrer. Et du coup, on voit effectivement que le testeur qu'on a mis, un testeur junior, le rôle c'est junior. Et par la suite, c'est bon, c'est créé. Supposons que maintenant, je veux me connecter avec ce compte. Je vais faire un navigateur privé. J'espère qu'il va me donner la main de se connecter. On a mis au niveau de login. Au niveau de login, c'est testeur 1. Testeur 1. Ici, on passe. Et par la suite, login. Vous voyez, au niveau de comme il n'a pas le droit de voir le plan de test, les spécifications et tout, du coup, il a juste la possibilité d'accéder à ces cas de test et non pas l'ensemble. Si vous comparez avec le compte de administrateur, vous voyez, le compte administrateur, il a tous les droits. Il a la possibilité d'ajouter, de supprimer des plateformes, des cas, added et remove de test case. Ici, la la gestion des rôles, la partie des exigences pour l'utilisateur, comme il n'est pas censé de toucher ça. La gestion des rôles est très importante au niveau de testing. Comme ça donne une idée que la personne n'a pas la possibilité de supprimer le plan de test, il n'a pas la possibilité de supprimer des exigences. C'est juste comme la personne est débutante, ça se peut par erreur qu'il veut supprimer un cas de test, qu'il supprime des informations. Ou ça se peut que comme il ne va pas utiliser ces informations, ils sont dédiés que pour un test manager. Du coup, c'est pas la peine d'avoir la possibilité, c'est pas la peine qu'il consulte toutes ces informations. Le rôle, la gestion de rôle, soit qu'on l'affecte à la personne que ce qu'il doit utiliser et ce qu'il doit consulter et non pas l'ensemble, qui n'aura pas une visibilité sur la totalité du projet, surtout si c'est un stagiaire qui va passer juste 1 mois ou 2 mois. Du coup, il peut juste voir les cas de test et non pas, comme il va pas l'exécuter, il va pas faire la conception, il va pas toucher tout ce qui est les exigences et tout ça. Du coup, il n'est pas concerné dès le connaître, d'accéder à la possibilité d'ajouter, de faire des modifications, de supprimer.